Notre frère Mouvi a été kidnappé hier nuit entre 22 heures et 23 heures heure de Togo, dans la banlieue de Lomé. Et cette opération a été possible grâce à une infiltration venue du Bénin avec une voiture immatriculée au Bénin, euh, au bord de laquelle se trouve une 4x4 au bord de laquelle se trouvent des agents en civil. Monsieur Humvi, le frère Humvi, de son vrai nom Steve, qui était sorti de la maison et au portail, pratiquement au portail, il s'est fait cueillir par des hommes qui l'attendaient et qui l'ont bousculé pour le mettre manu militari au bord de la 4x4 et ont pris la direction du territoire du Bénin. Euh, et ça, c'est d'une extrême gravité parce que à l'heure où nous parlons, le régime qui a orchestré cet enlèvement sur un territoire étranger a gardé un silence complètement assourdissant par rapport à cette opération. C'est ça qui nous amène à craindre pour la vie du frère Mouvi. C'est pas possible. Nous avons des informations euh, pour ne pas mettre la vie de certaines autres personnes en danger. On préfère ne pas aller plus loin que ça pour vous dire, mais nous sommes certains que cette opération vient des services de renseignement euh, chargés de l'insécurité des populations béninoises, parce que nos services de renseignement au Bénin sont responsables de notre insécurité. C'est eux qui ont pris l'initiative sous la direction de leur chef pour aller procéder à l'enlèvement, au kidnapping d'un citoyen qui fuit la répression depuis 8 ans. Pour vous dire que le frère Humvi, personne ne peut vous dire qui est le frère Humvi, parce que ce monsieur craint pour sa vie et a toujours vécu dans l'ombre, mais est resté très actif sur le plan de la communication politique. Et ce type aujourd'hui, si nous ne faisons rien, si toutes les populations ne se lèvent pas, les partis politiques, les hommes politiques, les ONG, nous sommes déjà en train de mener une démarche auprès des Nations Unies ici aux États-Unis, auprès du Conseil des droits de l'homme, parce que le sang de Humvi ne doit pas couler. La vie de Humvi doit être préservée. Nous n'allons pas laisser Patrice Talon boire ce sang-là. Ça ne va pas passer. Je mets en garde. Je mets en garde le pouvoir qui est finissant de Patrice Talon, mais qui veut s'arranger pour un autre mandat, que la vie de Humvi doit être préservée. Sa sécurité doit être garantie. Et si on lui reproche quelque chose, qu'on lui fasse un procès en bonne et due forme, nous sommes prêts à mettre tous les moyens et les avocats qu'il faut pour défendre ses droits. Parce qu'il n'a rien. Moi, à ce que je sache, je ne sais pas s'il a déjà tué une mouche au Bénin pour qu'il mérite d'être enlevé, kidnappé sur le territoire autrui. Je mets en garde les pouvoirs, ceux qui ont orchestré son enlèvement, qu'ils sont responsables de sa vie. Une vie ne doit pas souffrir, ne doit pas mourir. Son sang ne doit pas couler. Il est dans leurs mains. Et il faudrait que l'opinion nationale et internationale soit au courant. Les démarches continuent. Nous allons alerter toutes les organisations des droits de l'homme possibles qui y a sur la planète Terre pour que rien n'arrive à Humvi. C'est mon message.